OK. Donc, depuis les années 90, donc de 1990, depuis les années 90, surtout le tournant de 1990 et encore plus le tournant du nouveau millénaire en 2000, il y a une mondialisation accélérée, donc globalisation, échanges commerciaux, ouverture des échanges, non seulement des échanges, mais des investissements directs, donc c'est-à-dire des entreprises étrangères qui peuvent venir produire sur votre territoire, les entreprises de votre territoire qui peuvent aller produire chez les étrangers, donc ailleurs, le commerce international. Et donc, ça fait quoi, ça? Ça fait que il y a recherche d'efficience. Donc, on essaie de trouver les moindres coûts de production. Et donc, le travail ailleurs dans le monde par des multinationales de pays industrialisés devient très demandé. Et ça a augmenté effectivement les salaires de ces gens-là. Et ça a fait que ça a gardé stagnant beaucoup de salaires dans les pays industrialisés. Par contre, ça baisse les prix parce que les prix sont plus bas qu'ils ne l'auraient été autrement. Et donc, même si le salaire n'augmente pas, si les prix sont plus bas qu'ils ne l'auraient été autrement, le niveau de vie matériel s'améliore, n'est-ce pas? Et donc, ça donne une espèce de convergence mondiale des niveaux de vie en général. Donc, les pays moins riches s'enrichissent plus rapidement, donc ils rattrapent les niveaux de vie de pays plus riches, mais les pays plus riches aussi ont évidemment des gains. Ensuite, il y a convergence parce que les technologies de production voyagent de pays en pays, les connaissances, les profs d'université, c'est un marché mondial maintenant, donc ils se promènent de pays en pays et donc les idées Internet, tout ça, ça circule très, très rapidement. Donc, les innovations, les technologies de production, la machinerie, les façons d'organiser le travail, tout ça se répand à un rythme absolument incroyable. Et donc, ça donne une espèce de convergence plus rapide des niveaux de vie. Donc, il y a des pays qui ont franchi des étapes de développement en 20 ans ou 30 ans qui prenaient avant 100 ans à faire. OK? Et donc, ça, c'est l'espèce de convergence des niveaux de vie. Et en moyenne, c'est bon, évidemment, mais il y a des perdants là-dedans. Donc, les pays riches, les gens fragiles des pays riches, donc les travailleurs peu qualifiés des pays riches, sont plus exposés parce qu'ils sont plus remplaçables à la fois par du travail à l'étranger, moins cher, évidemment, et par de la machinerie, de l'automatisation. Et donc, tout ça combiné, ça peut évidemment causer des problèmes d'ajustement des sociétés et des économies, et ça change les distributions de revenus. Okay? Donc, tout ça combiné, l'automatisation, l'ouverture du commerce puis des économies. Mais les gains nets sont tellement importants que ce serait une erreur de penser que se retirer de tout ça serait bénéfique. Au contraire, okay? Ce serait plutôt catastrophique. Donc, les échanges et l'ouverture, c'est bénéfique à tout le monde parce que les meilleures pratiques se répandent. On devient meilleur à s'exposer aux meilleurs dans le monde, n'est-ce pas? Et donc, les meilleures pratiques se répandent, la productivité augmente, le niveau de vie matériel augmente. Et donc, c'est pas mal bénéfique à l'ensemble de la planète, n'est-ce pas?